Parce qu'investir dans l'électrique coûte moins cher que maintenir les carburants fossiles. Convertir le monde entier aux énergies renouvelables va réclamer un investissement absolument colossal dans les années à venir, mais ce sera toujours moins que de continuer à se reposer sur les carburants fossiles. Une construction massive d'usines alimentées par des panneaux solaires et de raffineries de métaux sera nécessaire durant les 20 prochaines années pour assurer la génération d'énergie renouvelable et la capacité de stockage d'électricité nécessaire pour alimenter l'économie mondiale, exclusivement sans émissions, selon le Master Plan 3. La Terre va passer à une économie basée sur l'énergie renouvelable, a déclaré Musk lors d'un événement à Austin. Ça arrivera suffisamment tôt pour que nous puissions tous le voir. Le patron de Tesla voit un réseau électrique alimenté par vent et soleil, et d'énormes usines de production de batteries, des réservoirs d'hydrogène pour stocker l'énergie, un réoutillage des industries lourdes comme l'acier ou la production de ciment, ainsi que des maisons et des lieux de travail réchauffés ou refroidis par des pompes à chaleur. Évidemment, tout ceci a un coût colossal avec des chiffres qui dépassent les limites de l'imagination. Selon les calculs de Musk, le système d'énergie global a besoin pour tourner d'une puissance de 30 000 gigawatts, soit 30 milliards de kilowatts, et d'une puissance de stockage de 240 000 gigawatts heure. Des chiffres à comparer aux 3214 gigawatts de puissance en 2021 et 1432 gigawatts de stockage annoncés à la fin des années 2030 en énergie renouvelable, qui nécessiterait donc des investissements à hauteur de 10 000 milliards de dollars pour atteindre des objectifs. Mais toujours selon le célèbre entrepreneur, continuer à produire du pétrole, du charbon et du gaz naturel nécessiterait dans le même temps des dépenses à hauteur de 14 000 milliards de dollars. Ces 10 000 milliards de dollars, c'est pas énorme. Selon Musk, il compare aux 100 000 milliards de dollars annuels de l'économie mondiale. Sur 20 ans, ça ne représente que 0,5%. En suivant le scénario de Musk, le secteur de la sidérurgie connaîtrait une explosion de la demande, avec un budget à prévoir de 502 milliards de dollars d'exploitation minière et 662 milliards de dollars pour traiter ensuite le nickel, lithium, cuivre et autres matériaux pour qu'ils soient utilisés dans les batteries. Au plus haut, il faudrait creuser 3,3 milliards de tonnes chaque année pour obtenir les métaux nécessaires à la transition, une nouvelle fois un chiffre qui coupe le souffle, jusqu'à ce qu'on mette en face des 15,5 milliards de tonnes extraites naturellement, actuellement, annuellement, pour les carburants fossiles. Le recyclage commencera à remplacer de façon notable l'arrivée de nouveaux métaux à partir de 2040, quand les batteries, les panneaux solaires et les éoliennes en fin de vie seront disponibles pour être réutilisés. D'autres matériaux seront moins ou plus du tout utilisés en remplaçant par exemple l'argent par le cuivre dans les panneaux solaires, du graphite artificiel dans les batteries ou en éliminant les terres rares des éoliennes. Un futur électrifié et durable est techniquement possible et requiert moins d'investissement et d'extraction de matériaux que de continuer la politique énergétique actuelle, conclut le document. Eh ben, c'est des sommes vertigineuses, tout ça quand même. Après, je suis d'accord avec lui, c'est ce qu'il faut, un réseau électrique du coup alimenté par vent, soleil, ça serait l'idéal. Bon, pour l'instant, c'est encore une utopie parce qu'on est loin de ça, mais il faut que dans les 15-20 ans qui viennent, il faut que ce soit le cas, quoi. Je pense que c'est faisable en vrai. Mais ça va réclamer une motivation de tous les industriels. Il faudra qu'ils arrêtent avec leur pétrole de merde aussi, là. Mais bon, ça me paraît faisable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?